Le réservoir, donc, est un espace consacré à l'histoire du canal du Midi, est situé sur le lac de Saint-Ferréol, au pied du barrage historique qui alimente le canal du Midi. Nous sommes en montagne noire et de ce fait-là, nous sommes entourés d'eau, de l'eau de la montagne noire, celle qui vient alimenter le canal du Midi. Donc il était tout à fait logique que le réservoir accueille cette année une exposition organisée par le Muséum d'histoire naturelle de Toulouse, Planète Eau, qui est une exposition qui présente l'eau dans toutes ses dimensions, sous toutes ses formes, avec différentes thématiques et problématiques. C'est organisé en 3 grands thèmes. L'eau dans sa dimension scientifique, une présentation générale de ce qu'est l'eau. Un thème consacré à l'eau et les hommes, c'est-à-dire comment l'homme dans l'histoire de l'humanité s'est approprié ce matériau, ce qu'il en a fait, la maîtrise qu'il a voulu en avoir, et un thème consacré à eau et société, c'est-à-dire toutes les problématiques actuelles autour de l'eau, que ce soit ces problèmes, les questions liées à sa ressource, les questions liées à son accessibilité, les questions de pollution, etc. Donc qui parlent de sujets sérieux, de sujets d'actualité, mais qui peuvent aussi avoir une présentation très ludique, avec des jeux, avec beaucoup d'interactions. Et de ce fait-là, c'est une exposition qui est vraiment ouverte à tous les publics et qui est vraiment axée sur les publics familiaux. Les parents peuvent venir avec leurs enfants. Je crois qu'il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges. Donc effectivement, nous avons voulu, au Muséum de Toulouse, traiter de l'eau de manière un petit peu universelle et surtout de montrer qu'il y avait des ponts, des dimensions vraiment interconnectées par rapport à cette ressource, sans rester sur l'aspect forcément que biologique ou sciences naturelles, bien que ce soit le cœur un petit peu de ce musée. On a voulu vraiment montrer qu'elle nous reliés de manière intime, nous sommes constitués d'eau, mais que les problématiques qui vont être liées à la gestion de l'eau demain vont être fondamentales et risquent de générer de forts conflits. Alors nous avons l'habitude de travailler avec le jeune public. C'est vrai que notre public cible est plutôt un public familial, un public de jeunes. Donc toutes nos équipes de médiation et toute la programmation associée à l'exposition travaillent dans ce sens-là, sur des supports qui leur sont dévolus, sur un ton, sur la façon de s'adresser aux plus jeunes aussi. Il n'y a pas de saut sujet, je dirais, c'est que même des sujets complexes peuvent être abordés de manière très simple et de manière quand même efficace et compréhensible. Donc on a travaillé vraiment dans cet aspect-là. Après, un des biais, c'est aussi de diversifier l'expérience de visite en multipliant des supports qui sollicitent les sens, en manipulant un certain nombre de sujets, en jouant sur les visuels. Tout cela crée un panel qui va pouvoir attirer le public et pouvoir, de manière presque instinctive, le faire entrer dans le sujet. Alors s'il y avait un message à retenir, en tout cas en ce qui me concerne, c'est de comprendre la préciosité de l'eau. On en est entouré, on a l'impression qu'il y en a d'abondance, c'est complètement faux, elle est inégalement répartie, inégalement accessible. Et si chacun, de son point de vue, et surtout du point de vue de l'enfance, arrivait à comprendre qu'il pouvait avoir une responsabilité, un rôle pour que cette ressource perdure pour les générations futures, je pense qu'on aurait gagné le pari. Merci. Merci à vous. Nous sommes heureux d'accueillir cette exposition parce qu'elle fait écho finalement à des enjeux qui sont très actuels pour le canal du Midi. Elle regroupe effectivement beaucoup de choses qui valorisent aussi des enjeux du canal et des usages du canal. Donc tous ces aspects-là sont traités à travers différentes thématiques de l'exposition Planète Eau.